بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفاة. وبعد، حضرات السادة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je tiens d'abord à remercier les frères et sœurs organisateurs de cette rencontre, les frères du Havre du Savoir, pour m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous. C'est une ville que j'ai visitée il y a maintenant une dizaine d'années et dans laquelle des membres très proches de ma famille ont vécu pendant très longtemps. Donc, je me retrouve un peu chez moi, même si je n'y ai jamais vécu. Et le sujet qu'ils m'ont proposé d'aborder, c'est celui des clés d'une réforme intérieure. Je ne sais pas quels sont les autres sujets que ceux qui m'ont précédé parmi les orateurs qui ont pris la parole devant vous. Je ne sais pas quel sujet ils ont traité. Ce que je peux vous dire, c'est que celui de la réforme intérieure est sans doute le sujet le plus important avec lequel tous les messages et tous les messagers sont arrivés. Et j'ai envie de dire, toutes les philosophies humaines ont pour ambition d'aider l'homme à devenir meilleur qu'il n'a été autrefois. Autrement, ça ne sert à rien du tout. L'imam Shafi'i le disait dans un de ses poèmes, j'ai vu que quand l'eau stagne longtemps dans un endroit, elle devient mauvaise. Si elle bouge, elle se débarrasse des saletés. Et si en revanche elle stagne, elle ne bouge pas, elle ne s'améliore pas, eh bien elle s'attire toutes les saletés du monde. Et il n'en va pas différemment de l'esprit humain. Il est emmené à se réformer sous peine de se crisper et bien entendu de devenir autre chose que ce qu'il souhaiterait être. Raison pour laquelle, quand on regarde la vie humaine et la vie de l'univers dans son ensemble, on s'aperçoit que l'ADN de ces vies repose sur la notion d'évolution et sur la notion de changement. Et quand on parle de réforme, on parle justement d'une amélioration d'une situation X qui va peut-être pas changer en une situation Y, mais en tout cas qui va évoluer. Donc se réformer, c'est bien entendu s'emmener ou partir d'une situation dans laquelle on se trouvait, où certaines choses n'étaient pas complètes, vers une situation où certes elles ne seront pas complètes définitivement, mais elles tendront à devenir complètes. Et en islam, cette notion elle est fondamentale. Et une des clés, la première clé que l'islam propose, c'est le savoir. Savoir pour se réformer. Savoir pour avancer. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez que le premier verset du Coran révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est « Iqra ». Lis. Lis pour t'élever. Il y a un grand poète égyptien qui s'appelait Ahmed Shawqi. Quand on était jeune, on nous apprenait certains de ses poèmes, dont un en particulier qui a marqué tous ceux qui ont été dans des écoles traditionnelles arabes. قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا عرفت أشرف أو وجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. Dans lequel on nous apprenait que, en fait, le professeur, c'est comme un prophète, c'est comme un messager, en ceci qu'il construit des esprits, qu'il construit des intelligences, et par le savoir, Dieu nous a appris les communautés qui nous ont précédés, ou par le savoir, Dieu a transmis le savoir à qui? Il a transmis le savoir des lieux, des temps et de l'espace aux communautés qui nous ont précédés,
ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes avec des connaissances qui nous ont été transmises par ceux qui nous ont précédés, et nous, en partant, nous allons léguer d'autres connaissances à ceux qui vont venir après nous. Donc, la première clé d'une réforme intérieure, c'est le savoir. Et ce savoir a plusieurs niveaux, dont le premier est celui de l'introspection, de savoir qui on est, de poser un regard critique sur ce que nous sommes. Parce qu'avant de nous prescrire un médicament, le médecin nous ausculte. Or, on nous dit que le meilleur des médecins qui soit, c'est toi-même, dans la mesure où c'est toi qui vis la situation. Donc toi qui vis la situation, au moment où tu pars voir le médecin, tu es plus à même que n'importe qui de décrire ce que tu vis ou ce dont tu souffres. Donc, la première clé, le premier niveau du savoir, c'est d'abord de se savoir. C'est pour cette raison que un hadith nous dit « Man arafa nafsahu, arafa rabbah » Celui qui se connaît, et il connaît son Seigneur. Le Coran également nous invite à cela, ce qu'on appelle le naqd dhati, quelque chose qui a beaucoup disparu chez les musulmans. L'autocritique, se regarder avant de regarder les autres, regarder ses défauts, chercher à se mettre à nu avant que d'autres le fassent. Et c'est pour cette raison que Dieu va même interdire de manière directe que nous flattions, que nous nous couvrions d'éloges. La tuzakku anfusakum. Vous n'avez pas le droit de vous jeter des fleurs et de vous sentir meilleur. Pourquoi? Nahnu a'lamu biman ittaqa. Parce que nous sommes plus connaisseurs que n'importe qui de quiconque est véritablement pieux. Quant aux prétentions des uns et des autres, chacun peut se dire médecin ou je ne sais quoi, mais c'est dans les faits que nous allons distinguer le médecin du boucher. C'est dans les faits que nous allons distinguer le vrai savant du faux savant. C'est dans les faits que nous allons distinguer le vrai éducateur du mauvais éducateur. Donc, on n'a pas besoin que tu t'affubles de ceci ou cela. Non, nous savons, dit Dieu, lequel parmi vous est véritablement croyant. Donc, ce niveau-là de ce savoir, parce qu'en se regardant, chers frères, chères sœurs, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps de regarder l'autre. On se préoccupe de nous tellement nous sommes remplis de défauts. J'aime souvent citer à mes étudiants cette phrase, ou plutôt ces vers de Baudelaire, qui disait qu'un homme digne de ce nom a dans son cœur un serpent jaune assis comme sur un trône à qui s'il dit je veux, il dit non. En gros, nous devons nous savoir constitués de beaucoup de défauts. Et dans ce sens, nous allons pouvoir travailler à nous améliorer. Mais celui qui est imbu de sa personne, Dieu a utilisé un mot à son endroit. Al-istirna. Moi, je me suffis à moi-même. Je suis celui à l'aune duquel les autres doivent se conduire. Mais tu n'es rien du tout, en fait. Quand l'humain se regarde, il s'aperçoit qu'il est un sac rempli de défauts. Et à partir de cet instant, il n'a pas le temps de regarder les autres. Et au fond, celui qui a le temps de regarder les autres, c'est celui qui ne sait pas regarder. Et le prophète nous dit « Touba liman shaghilathu uyubuhu an uyubin nas » Bonheur à celui dont les défauts le préoccupent tellement qu'il n'a pas le temps de regarder ceux des autres. Et entre vous et moi je vous invite à un travail simple. Devant la glace, ce soir, avant de dormir, regardons-nous et posons-nous cette question. Qui sommes-nous? Chacun de nous individuellement. Notamment, ceux parmi nous qui sont dans la voie de la prédication ou dans la voie de l'éducation, le parent qui veut éduquer son enfant, l'enseignant qui veut transmettre le savoir. Qui suis-je par rapport à ce que je dis? Est-ce que je suis véritablement en conformité avec ce à quoi j'appelle les gens? Parce que là réside le problème. Lima taquluna, pourquoi vous dites ma la taf'aluna, le contraire de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas? On prêche la bonne parole,
Mais derrière, on fait le contraire exact de ce que nous prétendons défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les messagers ont tous été des modèles. Pas des modèles dans la parlotte. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Ils ont été des modèles dans la manière de vivre ce à quoi ils appelaient les gens. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous avons tous les meilleurs techniciens du monde. En revanche, les praticiens, il n'y en a quasiment plus du tout. On a des techniciens, même en politique, nous avons des techniciens de la politique. Mais la pratique noble de la politique, comme autrefois cela se faisait, il n'y en a plus. Et du coup, on va de scandale en scandale. Tout le monde rappelle le cas de De Gaulle. Cet homme qui, bien que président de la République, payait les factures du palais qu'il occupait alors qu'il aurait pu se les faire payer par le contribuable parce qu'après tout, il était au service du peuple. Mais malgré cela, il tenait à payer ses propres factures. Ben, Omar ibn Abdelaziz al-Amawi, il nous est rapporté qu'il est rentré une fois de chez lui. Il était l'émir des musulmans à l'époque. Il est rentré de chez lui. Il est rentré de son travail. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre chez lui qu'il y avait une bougie. Et qu'on avait allumé un feu. Parce qu'il faisait froid. Il demande à sa femme, d'où vient ça? Elle lui dit, c'est un des employés qui a ramené ça de l'extérieur. Il a dit, mais il a acheté ça avec quoi? Il a dit, il a acheté ça avec l'argent du trésor. Il a dit, éteignez le feu et ramenez-le. Je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui commence à agir ainsi, que feront les autres? Et moi j'ai envie de vous dire à vous musulmans qui êtes là, quel est notre chemin, quelle est notre position vis-à-vis de ce que dit véritablement l'islam? Je vais peut-être vous bousculer un peu. Mais si je vous dis qu'il faut vraiment que nous changions la disquette, la conception que nous avons de la religion, il faut complètement la changer, je n'aurais pas exagéré. Je vais vous donner deux exemples. Vous êtes tous ici, là, assis. Je vous pose la question suivante. Pourquoi nous faisons la prière? Pourquoi vous faites la prière? Et nous avons 5 prières par jour. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prescrit. Là est le problème. Dieu ne prescrit jamais rien pour rien, n'est-ce pas? Quel est le statut, quel est le rôle que Dieu a donné à la prière dans le Coran? Se rappeler de lui. Il dit se rappeler de lui. C'est pas très loin, mais c'est pas la bonne expression. Au début de Sourate Taha, Dieu dit la chose qui suit. Il dit à Moussa alayhi salam, wa aqimis salata li dhikri. Fais la prière li dhikri. Je ne traduis pas encore ce mot. Dhikr veut dire parler de. Mais on va au-delà de cela au fond. Dans un autre verset, il dit Fadhkurullah, à parler de Dieu, ka dhikrukum aba'akum, ou aba'ikum, parler de Dieu comme vous parlez de vos pères, ou ashadda dhikra, ou plus encore. Et la question que j'ai envie de vous poser, elle est la suivante. Est-ce que quand ton père est mort ou quand ta mère est morte, et que tu parles de lui, tu t'assois, tu dis papa, 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 papa? C'est comme ça que l'on fait ou pas? Quand est-ce que ça veut dire quoi qu'on parle de son père ou qu'on se rappelle son père? Ben en fait, ce sont des occasions précises qui, malgré vous, indépendamment de votre volonté, vont vous rappeler des situations de bonheur ou de malheur ou de difficulté que vous avez vécues avec lui. Et ça crée en vous ce besoin, et du coup, des larmes coulent en se disant, mais s'il était là, j'aurais pu faire ci ou j'aurais pu faire ça. Ben c'est à cela que sert la prière. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous gesticulons. Et du coup, la prière qui est à la base un moyen est devenue une finalité. Et je pourrais prendre cet exemple et le multiplier sur l'ensemble de la manière dont nous concevons la religion. Dieu nous dit dans le Coran qu'il nous impose 3 choses. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Suivez-moi bien.
Dieu vous enjoint de faire quoi? L'équité. Wal ihsan, faire le bien, on va définir. Wa ita'i dhil qurba, et donner aux proches. Et ensuite, il nous en interdit combien? 3. Et vous allez voir que l'ensemble de la religion repose sur cette injonction et cette interdiction. Wa yanhaakum, et il vous interdit. An al-fahsha'i, de quoi? Il vous déconseille quoi? La turpitude, la perversion. Wal munkari, ce qui est blâmable. Wal baghi, et l'injustice. Ya jama'at al-khayr. À quoi sert une prière qui va être suivie juste après de insultes, de calomnies? À quoi sert-elle? Vous savez à quoi elle sert? À rien. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le prophète. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsha'i wal munkari fala salata lahu. Celui dont la prière ne sert pas à le mettre à l'abri de ses turpitudes, de ses péchés, eh bien sa prière ne sert à rien. Pourquoi elle ne sert à rien? Parce qu'étant donné que c'est un instant de rappel qui va te permettre de te sentir en proximité avec ton Seigneur, tu vas à sa rencontre, mais pas juste faire un mouvement, et que la rencontre avec ton Seigneur ne te rappelle pas que tu dois te comporter vis-à-vis de ces 3 interdictions de la manière la plus sérieuse qui soit, et vis-à-vis de ces 3 obligations de la manière la plus engagée qui soit, ben en fait, elle ne te sert à rien, parce que même quand tu vas au contact de ton Seigneur, tu ne te souviens pas de lui. C'est à cela que sert la prière. Nous en avons 5 par jour. Au lieu d'attendre, par exemple, que l'Aïd vienne et qu'on se dise, tiens, si mon père était là, ah ben là, on te dit, Dieu, il te donnait 5 fois par jour. Pour qu'à chaque fois, Et vous savez d'où vient le mot Allah? Certains disent, il vient de ilah. Et ilah vient de l'arabe alaha. Et alaha en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on est on est persécuté, par exemple, ou on a peur, et qu'est-ce qu'on fait? On trouve refuge auprès de la personne en laquelle on a le plus confiance. On dit alahatin naqatu ila ummiha. Le dromadaire ou le petit chamois, il va à la rencontre de qui? Il va se trouver refuge auprès de sa maman. Mais c'est de là que vient le mot ilah. D'où viendrait Allah? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? On va, non pas parce qu'on a conscience de cela, mais juste parce qu'on nous a dit il faut prier 5 fois par jour, et on va, on gesticule et on s'en va. Salam alaikum. Et on se dit, ah ben toi, je suis débarrassé. Mais tu es débarrassé de rien du tout parce que tu as juste gesticulé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un islam de forme et pas un islam de fond. Et vous prenez le jeûne, vous avez la même chose. Le jeûne, on en fait une fin, alors que c'est un moyen. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La finalité du jeûne, c'est quoi? C'est que vous accédiez à la piété. Et la piété, c'est quoi? Eh bien, c'est justement d'être dans cette relation de confiance où tu t'abandonnes au Seigneur. Mais tu ne le fais pas. Pour cette raison, on t'a dit quoi? Le prophète, quand il a défini le jeûne, il a dit quoi? As-sawmu junnah. Le jeûne, c'est quoi? Junnah. C'est une sécurité, en fait. Jannah, en arabe, veut dire couvrir. Ce qui est caché. Le djinn est appelé djinn parce qu'on ne le voit pas. Et le jannah est appelé jannah parce qu'il n'est pas visible. Donc, as-sawmu junnah. C'est une couverture. Pourquoi? Parce que tu es sous la couverture de la miséricorde de ton Seigneur. Donc, il te dit quoi? Fa in sha'tamaka ahadun. Si quelqu'un te cherche des noises, ou cherche à se battre avec toi, pourquoi? Parce que j'ai compris. Pourquoi me disputer avec toi alors que j'ai compris? Moi, je suis sous la couverture de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à me prendre la tête avec quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que nous faisons? Je me rappelle l'histoire d'un monsieur, un oncle, Allah arhamhu, qui s'est disputé avec une voisine une fois pendant le mois de Ramadan. Et il sentait qu'il était comprimé, il ne pouvait pas réagir. Il avait une noix de coco à côté, il l'a prise, il l'a cassée, il a bu l'eau, il a dit maintenant viens, maintenant je ne suis plus en jeûne. Voilà, maintenant je peux te fighter, comme on dit. Parce qu'encore une fois, il n'a pas compris à quoi ça sert.
Donc aujourd'hui, nous avons une compréhension inversée de la religion. Quand je vous dis qu'il faut vraiment revoir les priorités, mais complètement. Ce que nous faisons, encore une fois, Dieu nous les a prescrits, les prières, les piliers, tout ce que vous voulez, afin de réaliser ces objectifs. Et nous avons fait des moyens que sont ces pratiques-là, nous en avons fait les finalités. Et du coup, nous n'atteignons ni finalité ni moyen. Nous ne sommes ni dans un cas ni dans un autre. Donc la réforme intérieure, la principale clé, c'est celle de l'auscultation. Je me regarde. Al-Kayyisou dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus intelligent parmi vous, man dana nafsah. Et celui qui fait le compte de sa propre personne, wa amila lima ba'da al-mawti. Et qui, après avoir fait le tour de ce qui l'entoure, eh bien, arrive à quoi? À la conclusion qu'il est complètement à côté de la plaque. Et qu'il doit davantage travailler. Et qu'il doit davantage évoluer. Et on a vu des gens, parmi les hommes les plus pieux et les plus savants de notre communauté, dire des phrases très belles, mais qui sont aujourd'hui inconnues de personne. Parmi elles, un doua d'un savant qui disait « Ihsanuna masawi ». Ce que nous prétendons être du bien, masawi, c'est en fait, ce ne sont que des... c'est le mal. Wa sidquna da'awi. Et même notre vérité n'est rien d'autre que des prétentions. Il dit quoi? Nous montrons aux gens quelque chose, wa fil wara nunafiq. Alors que derrière, nous faisons l'inverse. Ya Rabbana a'tarafna. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons outrepassé les limites. Et quand tu atteins cela, Wallahi al-azim, tu comprends ce que veut dire tauba. Et même tauba, ça a de la saveur. Parce que tu reconnais avoir fauté. Mais aujourd'hui, quand Ibn Ata'illah al-Sakandari disait cette grande phrase, qui est devenue limite phrase prophétique, en disant que un péché qui t'a permis, qui t'a donné de la modestie, vaut mieux qu'une bonne action qui t'a donné de la fierté, les gens ont mal compris. Mais de cela, il est question. C'est que je dois me rendre compte que j'ai commis un péché, j'ai honte. C'est pour cette raison que vous allez voir les savants musulmans, quand ils parlent de la notion de pardon, certains ils ont parlé de 3 conditions, et certains ont rajouté, comme Nawawi et Al-Qushayri également, la notion de regret ou de pleurer. Je pleure parce que j'ai honte. Estahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se disait, il disait dans un hadith, Dieu a honte de punir par le feu quelqu'un qui a eu des cheveux blancs dans l'islam. Et il s'est mis à pleurer. Les compagnons lui ont dit, ah Rasulallah, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir les cheveux blancs dans l'adoration? Pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que j'ai honte que celui que Dieu a honte de punir par le feu n'ait pas honte qu'il le voit en train de lui désobéir. Mais tout cela exige encore une fois un travail sur nous qui va nous rendre aveugles des défauts des autres et faire grossir les nôtres. Wallahi, si nous étions tous intelligents, jamais nous aurions le temps de voir que tel autre est habillé d'une façon ou d'une autre. Mais comme justement, nous ne regardons pas les nôtres, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, nous, couverts. Donc nous nous couvrons, et en revanche, nous travaillons à mettre en exergue les défauts des autres. Il n'y a pas de réforme intérieure sans un travail d'introspection, avec un regard très critique, mais vraiment critiquissime. Ne pas badiner avec notre critique sur nous-mêmes. Et être beaucoup plus tolérant avec les autres. C'est ça le rôle du faqih. L'imam al-Thawri disait, le faqih, il est celui qui alourdit la vie à sa personne et la facilite aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a jeûné pendant 2 jours, 3 jours d'affilée, et les hadiths nous disent qu'il pouvait se passer 3-4 jours sans qu'il ne mange rien d'autre que l'aswadani, l'eau et les dattes. Mais quand un compagnon a voulu faire la même chose, il lui a dit, mais tu es fou toi. Moi je ne vous ressemble pas. Parce que lui il a dit, moi je veux faire comme toi, je ne veux pas
Je ne veux pas faire quoi? Je ne veux pas manger, je vais continuer et faire 2 jours d'affilée, ce qu'on appelle le wissal en fiqh. Le prophète lui a dit, mais moi je ne suis pas comme vous. Moi je reviens auprès de mon Seigneur, il me nourrit d'une nourriture qui n'est pas la vôtre, donc vous ne pouvez pas faire comme moi. Exactement comme une mère et un père se privent pour leurs enfants, ça a été le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui veut servir de modèle doit apprendre à se priver pour donner aux autres. Doit apprendre à faciliter la vie aux autres et se rendre la sienne difficile. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Là, je suis là en train de vous parler. Mais en fait, ce que je vous dis de ne pas faire, je sors dehors, vous allez me trouver en train de faire pire que ce que je vous dis de ne pas faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus aucun sens dans la fonction même de la prédication. Il n'y a plus de modèle. Allez au niveau des familles. Le père demande à son enfant de ne pas fumer, alors que lui-même, il fume plus qu'un pompier. Vous allez, et en fait, prenez tous les modèles, Wallahi al-Azim, à toutes les échelles, vous allez vous apercevoir que nous prêchons le contraire de ce que nous faisons. Et on n'a plus de crédit. Ça ne prend pas. Tout cela, encore une fois, parce que nous ne nous sommes pas regardés comme il fallait. Mais si nous le faisions, Wallahi al-Azim, nous arriverions à ceci. Je ne mets pas hors de cause ma personne. Car, écoutez les mots tels que Dieu les a utilisés, je n'ai pas le temps de les développer ici, parce qu'en tant que linguiste, on aime bien jouer avec ces mots-là, mais Dieu a dit, effectivement, l'âme, la ammaratun bis-su'i. Et il y a 2 trucs qui se font. Ici, c'est l'utilisation du lam qui renvoie à inna pour dire qu'on insiste davantage. Et ensuite, la ammara dans ce qu'on appelle le mubalagha, le superlatif. 3 formes graves pour nous dire il y a l'âme qui revient à tawkid et nous avons sirat al-mubalagha, 3 formes excessives pour nous dire que vous êtes vraiment des pécheurs. Mais non, au lieu de ça, qu'est-ce que nous faisons? On dit non, moi je suis au-dessus de toute critique, au-dessus de tout défaut, et c'est la raison pour laquelle malheureusement nous avons des sociétés qui, au lieu d'avancer, reculent. Alors, la meilleure des clés, après le savoir, c'est ce savoir. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Connais-toi toi-même, c'est ce à quoi le Coran nous appelle, c'est ce à quoi le hadith du prophète sallallahu nous appelle, c'est ce à quoi la raison humaine voudrait nous appeler. Mais, y a-t-il quelqu'un pour entendre? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.